à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Giro 2025. On va voir un petit peu ce qui s'est passé pour cette fin de Giro, avec notamment sur la 21e étape de ce Tour d'Italie, la victoire au sprint d'Olaf Koensch, donc à Rome, devant Caden Groves et Matteo Mochetti, les sprinteurs qui ont terminé ce Tour d'Italie. Pas mal ont abandonné en troisième semaine de course pour se préparer déjà pour les prochaines échéances, et on va aller voir un Giro qui a été totalement renversé, notamment lors de la 20e étape plutôt de ce Giro, avec donc Isaac Del Toro qui était maillot rose en partant le matin et qui s'est fait totalement retourner par Simon Yates. Il y a eu notamment une rivalité Del Toro-Carapaz qui a créé tout simplement une sorte de non-course, et Simon Yates a pris beaucoup d'avance. Lui qui avait 1 minute 30 le matin lors de retard sur Isaac Del Toro, a pris plus de 3 minutes sur ce coureur, et pourtant Carapaz et Del Toro semblaient les plus forts, mais ils se sont neutralisés et c'est Simon Yates qui a bénéficié de ceci. Simon Yates remporte son premier Tour d'Italie. Il avait déjà gagné la Vuelta, mais c'était en 2018, donc deuxième grand tour pour le Britannique de la Visma Lease Bike, donc impressionnant quand même ce Tour d'Italie qui a vraiment été renversé. Simon Yates, 32 ans, pour la Visma Lease Bike, remporte le Giro, on va y arriver. Isaac Del Toro, à 21 ans, fait deuxième. C'est quand même une belle promesse, mais quelle stratégie loupée du côté de la UAE Team Emirates quand on voit ce que Del Toro avait dans les jambes. Et Carapaz, 32 ans, l'équatorien, qui avait déjà gagné le Giro, qui n'a pas réussi à lâcher Del Toro. Et c'est un peu Simon Yates qu'on sentait peut-être moins fort que les deux autres, qui a bénéficié un petit peu de cette rivalité. Après, Simon Yates c'était quand même très fort pour remporter un Giro, faut quand même être super fort. Donc au niveau du classement général final, regardons un petit peu tout ça pour voir où sont les premiers français, le top 10 et tout ça. Donc Simon Yates s'impose quand même pour 3 minutes 56 sur Isaac Del Toro, donc c'est quand même un écart conséquent qui s'est fait en une seule étape, imaginez-vous ça. Richard Carapaz sur le podium, mais à 4,43 quand même de Simon Yates. Derek J qui nous a fait un Tour d'Italie assez régulier, le Canadien finit 4ème. Damiano Caruso, il a beau être très âgé, c'est un coureur de 37-38 ans, il nous fait 5ème quand même de ce Giro, meilleur que le leader initial de cette équipe qui était Antonio Tiberi, le jeune italien. Pellizzari, belle promesse pour le futur, le jeune coureur de la Red Bull Bora qui fait 6ème, alors que son leader au départ de ce Giro c'était quand même Primoz Roglic. Egan Bernal 7ème qui se réinsère dans un top 10 sur un grand tour. Enor Augusto Rubio 8ème, Brandon McNulty 9ème, Michael Storer 10ème pour donc clôturer ce top 10. Un peu plus loin, des leaders qui se sont un peu loupés. Max Poole pour la pique post-NL, un top 10 aurait été pas mal pour lui. Adam Yates très loin derrière, Rafał Majka plutôt équipier, Piganzoli et Nicolas Prudhomme, premier français 15ème à plus de 36 minutes. Donc notre meilleur français au classement général c'est bel et bien Nico Prudhomme. Pidcock qui n'a pas été dans la capacité de jouer le général, mais on l'avait dit en présentation de ce Giro, pour moi c'est plus un coureur chasseur d'étapes qui s'est transformé en coureur de général pour apporter des points UCI à la Q36.5, mais ça marche pas trop quand vous finissez 16ème et qu'en plus il n'y a eu aucune victoire d'étape pour cette équipe là. Tiberi 17ème, ça c'est une grosse déception. L'italien prometteur a été quand même en deçà de son niveau. Luis Mencez, James Knox et Florian Stork pour finir ce top 20 au général. Maillot Cyclamen, ça a été dominé tout le long et Mats Pedersen s'est imposé sans vraiment de suspense. Il a été ultra dominant dans le début du Giro. Il a accumulé beaucoup de points en maillot Cyclamen et il est logiquement meilleur sprinter de ce Giro. Pareil, Lorenzo Fortunato, il a ultra dominé le classement de la montagne. Donc sans aucune surprise, on le retrouve à 355 points, leader de ce classement général de la montagne. Et Isaac Del Toro pourra se contenter du maillot blanc de meilleur jeune. C'est quand même une belle promesse pour le futur. Il a seulement 21 ans. Il était en pleine possession de ses moyens pour gagner un grand tour. Stratégiquement, il y a eu un hic. Alors, est-ce que c'est lui qui est vraiment responsable ou la UAE? Mais on l'a dit, hein, Del Toro, Carapaz se sont totalement neutralisés lors de la 20e étape et ça a vraiment bénéficié à Simon Yates qui a totalement retourné la course. Mais en tout cas, ça a été un très beau Giro sur la 3e semaine. Il y a eu des moments un peu mous au niveau du parcours, on l'a dit, on s'ennuyait un petit peu, surtout en 2e semaine, ça a été assez mou. Le parcours n'était pas très emballant, mais alors quelle fin de Giro avec une étape d'apothéose. La 20e étape elle a franchement été magique, mais il y en a eu d'autres, des étapes incroyables.
On avait notamment mis l'étape du siècle sur un résumé. Franchement, la fin du Giro a été incroyable. L'étape du siècle, l'étape 16 a été incroyable aussi, avec des attaques et tout ça. Et en fait, les abandons de Roglic et Ayuso ont totalement relancé ce Giro. Le duel attendu, c'est fini en un trio un peu surprise. Alors même si Carapaz a déjà gagné le Giro, Simon Yates a déjà gagné un grand tour, et Isaac Del Toro était quand même une pépite montante, on a franchement eu une fin de Giro palpitante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, qui aurait imaginé ce podium final à Rome? Très belle image d'ailleurs, hein. Yates, Del Toro, Carapaz pour ce top 3 au général du Giro d'Italia 2025. En tout cas, ça a été un réel plaisir de suivre cette course avec vous. Prochaine échéance, Critérium du Dauphiné, Championnat de France et bien sûr le Tour de France, deuxième grand tour de la saison. Mais en tout cas, quelle fin de Giro qui a été vraiment palpitante. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner et partager. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao.